Alors, peuple de Dieu, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père ce matin. Soyez disposés à adorer votre Dieu. Que là où vous êtes, soyez bénis dans votre maison. Vous êtes à la bonne place ce matin. Nous voulons adorer notre Seigneur. Nous voulons le louer, nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, en mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, Dieu tout-puissant. En mon cœur considère tout l'univers créé par ton, oh le ciel d'agir, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres, alors de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, oui que tu es grand, alors de tout mon être, alors s'élève Dieu tout-puissant, que tu es, oh de tout mon être, alors s'élève de tout-puissant, mais que tu es grand, alors de tout mon être, alors s'élève Dieu tout-puissant. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a su penser à moi, a pu penser, et que son cher fils est devenu mon frère, oh et que je suis l'héritier des pitiés de Dieu. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, rien n'est plus grand, rien n'est que ton amour. Oui, alors mon cœur, redis la nuit que tu es bon, que tu, oh Dieu, élève ta voix, chante alors mon cœur. Oh mon cœur chante pour toi ce matin, Seigneur. Mon cœur chante tes merveilles, Jésus. Oui que tu es bon. Ou alors mon cœur chante tes merveilles. Que tu es grand, que tu es grand. Oh Dieu, chantons comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs et que les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs. Encore une fois, chantons comme mon
comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs, oh oui, je pourrais voir, j'irai voir mon papa. Alors, oh, je redirai, oui, je chanterai dans son divin signe. Il n'est plus grand que ton amour. Oui, je redirai, Seigneur, je chanterai tes louanges, je chanterai tes merveilles, que rien n'est plus grand que ton âme. Encore une fois, je redirai, je chanterai avec joie. Oh Seigneur, je chanterai tes merveilles. Oh, rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Oui, je redirai, dans ton divin signe, rien n'est plus grand que ton amour. Une dernière fois, élève ta voix, chante, je redirai. Alléluia, dans son divin signe, oh, rien n'est plus grand que ton amour, Jésus. Quelle merveille, oh oui, je redirai, oh, rien n'est plus grand que ton âme. Oh, rien n'est plus grand, rien n'est plus merveilleux que l'amour de Jésus. Rien n'est plus merveilleux que l'amour de notre papa. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Peuple de Dieu, pouvez-vous acclamer votre Dieu là où vous êtes ce matin? Notre Dieu, il est merveilleux. Il est digne de gloire. Il est digne d'action de grâce. Nous voulons le célébrer ce matin. Nous voulons l'adorer. Alléluia. Nous voulons bénir son Saint-Nom. Nous allons bénir ton nom, Jésus, car tu es digne de gloire. Alléluia. Hey. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Acclamons notre Dieu ce matin, alléluia. Gloire à toi, Jésus, tu es digne de gloire. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Chantons, oui, béni soit le nom. Oh oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Encore une fois, chantons, béni soit le nom. Nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Oh, chantons, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est le nom du Seigneur, un refuge, qui soit un refuge pour toi ce matin. Le juste s'y trouve en sécurité.
le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Hey, le juste s'y trouve. Encore une fois, le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Alléluia. Le juste s'y trouve en sécurité. Oh, le nom du Seigneur. Oh, un refuge. Le juste. Alléluia. Alors oui, acclamons-le. Acclamons-le. Dieu Tout-Puissant. Célébrons le rocher. Allons vers lui. Dansons de joie, glorifions son saint nom. Acclamons-le, acclamons-le, Dieu Tout-Puissant. Célébrons-le. Allons vers lui, chantons de joie, glorifions son saint nom. Hey, acclamons-le, acclamons-le, Dieu Tout-Puissant. Allons vers lui, allons, chantons de joie, glorifions. Encore une fois, acclamons-le. Hey, célébrons-le. Allons vers lui. Chantons de joie. Acclamons-le. Acclamons-le. Dieu Tout-Puissant. Célébrons-le. Allons vers lui. Allons vers lui. Glorifions son Seigneur. Allons, béni soit. Béni soit le nom. Oh oui, béni soit. Hey, béni soit le nom du Seigneur Tout-Puissant. Oh oui, béni soit le nom. Jésus, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, nous voulons chanter tes louanges ce matin, Seigneur. Lève-toi là où tu es et danse dans la présence du Seigneur. Alléluia, nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Hey. Oui, je veux chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Oh, la victoire m'appartient. Hey. Oh oui, je veux danser pour Jésus, car dans ma vie de tous les jours, oh la victoire elle m'appartient. Oh. Oh oui, je veux acclamer mon roi. Acclame dans ma vie de tous les jours. Acclame-le ce matin. La victoire elle m'appartient. Oh. Avec toi, Jésus, je vais donner. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Hey, Emma, Emma, Emma. Mon Emmanuel est roi. Hey, oh, Emma, Emma, Emma. Mon Emmanuel est roi. Alléluia, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Oh, je veux danser pour mon Dieu. Danse pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Ah, sa victoire, elle m'appartient. Alléluia. Ah, oh oui, je veux élever mon roi, car dans ma vie de tous les jours, la victoire elle m'appartient. Oh, hey, avec toi Jésus. Alors chantons Emma, Emma. Nous dansons Emma, Emma, Emma. Hey, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Hey, oh, Emma, Emma, Emma. Mon Emmanuel est roi. Hey, Emma, 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 Emma. Oh, mon Emmanuel est roi. Alors danse pour Jésus ce matin. Danse pour ton Dieu. Alléluia.
Il nous a sauvés, il nous a restaurés. Notre Rédempteur, c'est lui. Nous voulons danser pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire. Reçois notre louange et notre adoration ce matin. Oh, alléluia, Jésus. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, mon Emmanuel, Ewa. Emma, 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 oh, mon Emmanuel, Ewa. Alléluia. Jésus, tu es digne de gloire ce matin. Nous t'adorons. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai trouvé Jésus. Hey, oh, moi, j'ai trouvé mon papa dans ma vie. Oh, moi, j'ai trouvé le Jésus dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, aller de l'avant, de l'avancer, toujours avancer. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de gloire. Hey. Ah, Jésus. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi, j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Hey. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Alors, oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme Seigneur. Hey. Alors je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, aller de l'avant. Faire ma destinée, avec Jésus avancer, toujours avant. Je ne veux plus reculer, je ne veux plus reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, oh toujours avancer, avec Jésus avancer. Allez, on avance vers notre destinée, on avance vers notre victoire avec Jésus. Alléluia. Avance, avance, avance. Avancer, toujours 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 avancer. Avec Jésus avancer, toujours avancer. Oh, merci Seigneur, car nous savons que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. En toi, nous avons la victoire, Seigneur. Merci d'être cette lumière qui éclaire notre sentier, Seigneur Dieu. Merci, Papa, car tu nous as donné l'Esprit Saint qui nous transforme, l'Esprit Saint qui nous purifie, l'Esprit Saint qui nous donne la force d'avancer, même quand les moments sont difficiles. Jésus, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce, Yahweh. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, cet esprit. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Yahweh. Nous
t'adorons. Jésus, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Encore une fois, quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous t'appelons, nous attendons à ta manifestation. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Est-ce que tu le crois? Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer ta vie ce matin. Il est là pour transformer ta situation. Il est là. Oui, il est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent. Oh, il enfant. Les sourds entendent. Par sa puissance. Oh, les maladies s'en vont. Déclare ce matin que les maladies s'en vont de ta vie. Alléluia, déclare-le ce matin. Il saute de joie. Lève-toi et saute dans la présence de Dieu. Les stériles enfantent. Déclare sur ta vie que cette année, c'est ton année. Alléluia. Par sa puissance, par sa... Oh oui, les maladies s'ennuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa... Encore, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint. Car là où il y a le Saint-Esprit, la maladie ne peut pas opérer. Là où le Saint-Esprit est, il y a la victoire dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Déclare sous ta vie que tu es guéri. Car là où est le Saint-Esprit, il y a transformation. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. L'Esprit est... Il est là pour changer ta situation ce matin. Le Saint-Esprit est... Alors, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa... Encore une fois, les maladies s'en vont. Les aveugles voient dans le nom de Jésus. Déclare sur ta vie ce matin un renouvellement. Alléluia. Les stériles enfantent.
Alléluia. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Laissez-lui l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Oh Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Yahweh. Alléluia, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Le discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce que quelqu'un veut plus de Dieu ce matin? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance. Plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus. Alors déclare-le ce matin, plus de toi, Seigneur, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de ton amour, plus de sagesse, plus de ta ressemblance, plus de discernement, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus. Si tu désires plus ce matin, lève tes mains et déclare plus de toi, Seigneur, plus de. Je veux plus de ta présence, je veux plus de ton amour, je veux plus, Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur. Encore une fois, déclare, Seigneur, je veux plus de toi. Élève tes mains là où tu es. Parle à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Prends, Seigneur Dieu, ce qui n'est pas bon en moi et remplace-le par ton esprit. Remplace-le par ta parole. Oh Jésus, de ta volonté, Seigneur, plus. Une dernière fois, déclarons plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Oh, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Bonjour et bienvenue à votre agenda de la semaine avec votre église, La Citadelle. Le ministère des couples vous invite à sa première conférence de l'année avec le thème « La distanciation émotionnelle, mode d'emploi ». Les hôtes seront Madeleine et Jean-Marc Moutombo. La conférence aura lieu le samedi 13 février de 15h à 17h
et sera diffusé sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Veuillez prendre note que pour recevoir vos reçus d'impôts, il faudra envoyer vos coordonnées exactes, nom et prénom officiels, ainsi que votre adresse de résidence complète aux adresses suivantes: admin@églisecitadelle.com ou srichard@églisecitadelle.com. Il est également possible de contacter votre responsable de département pour lui donner vos informations. L'étude biblique sera de retour le 10 février 2021 avec le pasteur Joseph Kabuya Masanka, qui enseignera 7 fondements d'une vie chrétienne inébranlable de 19h30 à 20h30. Du mardi au vendredi, la citadelle est en prière au téléphone et ce en 2 tranches, de 5h à 6h et de 20h à 21h. La citadelle vous invite à un séminaire spécial ayant pour thème le défi d'une vie épanouie, le 26 et 27 février 2021, avec des orateurs de feu, Marcel et Chantal Kalala, et nos hôtes, le pasteur Omer Kabuya et Nadine Kabuya. Ne manquez pas Prière puissante avec le pasteur Omer Kabuya, avec un thème exceptionnel, que rien ne détruise ton autel de prière, le mercredi 3 février 2021 de 7h à 8h heure de Montréal et de 13h à 14h heure de Paris. Bonne semaine à tous! Alors que la grâce de Dieu soit sur vous, c'est encore une joie de se retrouver un dimanche matin pour pouvoir ensemble célébrer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusque-là et le Seigneur a été fidèle. Nos équipes travaillent vraiment très fort pour nous préparer pour préparer nos cultes et merci à tout le travail qui est fait vraiment en coulisses. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et ne manquez pas de prendre l'occasion de les encourager, de leur dire un mot d'encouragement alors qu'ils sont en train de travailler. Ils travaillent des heures, faire des montages, etc., faire des belles présentations. Et ne manquez pas de partager la vidéo. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Est-ce que tu peux le dire à la maison? Dieu veut faire de toi un vainqueur. Dis à quelqu'un, texte à quelqu'un, Dieu veut faire de toi un vainqueur. Dieu veut faire de nous une église de vainqueurs. Et jusque-là, le Seigneur nous a conduits et nous sentons de la part de Dieu que nous allons donner ce message et nous allons nous arrêter là parce que nous sentons une nouvelle direction de Dieu au niveau de l'enseignement. Nous enseignons sur un sujet jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous dise d'arrêter parce que c'est le Saint-Esprit qui est souverain, qui est le maître et qui dirige toutes choses. Alors frères et sœurs, nous voulons voir ce message qui est combien important. Et j'ai vraiment prié et le Seigneur a donné une direction à ce message pour lequel j'aimerais te parler. Jusque-là, nous avons vu les différentes églises et la semaine passée, nous avons parlé de l'église de Pergame. Nous avons parlé de l'importance de connaître la bonne doctrine et de s'asseoir dans la bonne doctrine. Alors que nous nous tournons vers l'église de Thyatire aujourd'hui pour tirer l'enseignement d'aujourd'hui qui va nous encourager à grandir, à être des chrétiens qui vont être victorieux, est-ce que nous pouvons nous incliner et prier? Père, nous bénissons ton nom pour ton amour, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta fidélité, combien il est bon de te connaître, combien il est bon de tourner le regard vers toi et d'espérer en toi, Seigneur. Nous te demandons de nous parler aujourd'hui, nous demandons de parler à tes enfants. Oui, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons amené nos offrandes, mais nous voulons dire comme Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain de la parole. Donne-nous aujourd'hui le pain de la révélation. Donne-nous aujourd'hui le pain de la sagesse divine pour que nous soyons capables, ô Dieu, capables de parler à ton peuple. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mon cœur t'acclame, Seigneur, parce que tu es merveilleux.
Merci pour tes enfants, Seigneur, que tu confies dans cette bergerie. Parle-leur. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, cette fois-ci, nous allons aller donc du verset 18 au verset 24. Alléluia. Allons jusqu'au verset 29, 18 à 29. Apocalypse 18 à 29. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ouvre ta Bible avec moi à la maison. Apocalypse chapitre 2, 18 à 29. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, à enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici ce que je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de la mort ses enfants et toute l'Église reconnaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je rendrai à chacun selon son œuvre. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets sur vous aucun autre fardeau. Seulement, c'est que vous avez retenez-le afin jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Dieu, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors que nous abordons ce texte sur l'Église de Thyatire, un texte très difficile pour les enseignants de la parole de Dieu, parce que le texte nous donne très peu de données. Alors nous devons, comme d'habitude, recourir au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne les applications nécessaire et l'enseignement nécessaire qu'il veut qu'à partir du texte, nous puissions tirer pour apporter l'enseignement au peuple de Dieu. Comme nous l'avons fait la fois passée, j'expliquais que dans un texte comme celui d'Apocalypse, il est toujours important d'essayer de comprendre le contexte du texte, de le remettre par rapport aux auditeurs originaux. Qu'est-ce qu'eux avaient reçu comme message, quel était leur contexte, comment ils avaient reçu ce message-là, afin que nous puissions tirer les applications pour nous. Alors, nous faisons un voyage, 2000 ans en arrière. Pouf, nous sommes dans la ville de Thyatire avec mon cher ami et collègue fidèle, Paul Élie. Voilà, donc nous sommes dans la ville de Thyatire il y a environ un peu plus de 2000 ans et nous allons pouvoir comprendre le contexte du texte. Eh bien, la ville de Thyatire, comme celle de Pergame, fait partie de la même région de ce qu'on appelle en fait l'Asie mineure, qui est aujourd'hui en fait la Turquie moderne. Donc la Turquie moderne. Et en fait, des 7 villes sur lesquelles le Seigneur va envoyer des messages. Et il y a une constante en fait que le Seigneur a au travers de le livre de l'Apocalypse. La constante au travers de 7 messages aux 7 églises, c'est « je connais ». Vous savez, dans l'église, on peut se cacher, mais Dieu connaît. On peut penser qu'on a travaillé, mais Dieu ne nous a pas vus. Dieu connaît. On peut penser que le pasteur ne m'a pas remercié. Dieu connaît. On peut penser que, voilà, tu sais, je fais telle chose, j'ai parlé, j'ai fait de la médisance et personne ne me voit. Dieu dit, je connais. Dieu connaît son Église de long en large, en hauteur et en profondeur. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième des choses que nous devons comprendre aussi, c'est que Dieu dit que celui qui a des oreilles entende. C'est ce que l'Esprit dit aux églises. Par là, nous comprenons que Dieu, quand il reprend quelqu'un, quand il corrige quelqu'un, en fait, il le fait pour que tout le monde tire de leçons de cela. Alors, ne te moque pas de quelqu'un parce que peut-être il a perdu son premier amour. Dis-toi que par là, Dieu me dit, fais attention parce que si tu ne veilles pas, la même chose peut t'arriver. Alors, la ville de Thyatire, parmi les 7 villes, en fait, c'est une ville c'est la plus petite des villes, qui n'est pas une ville politique, qui n'est pas une ville économique. Et c'est une ville dans laquelle on trouve un temple. Et à chaque fois que Jésus se présente d'une certaine manière, à chaque église, c'est en fait pour répondre à une réalité, comme on le voit dans les livres des Hébreux, pour montrer en fait qu'il est supérieur. Et dans la ville de Thyatire, on trouve un temple particulier, c'est le temple d'Apollo. Apollo, pour les Grecs et les gens de la région, eh bien Apollo est le dieu soleil, ok? Le dieu soleil, ce qu'on appelle en anglais the sun god. Et en fait, Jésus va se présenter comme étant plus grand que le soleil. Si Apollo est le dieu du soleil, Jésus est plus grand que le soleil. Jésus se présente à l'église de Thyatire pour dire, il y a un temple dans votre ville, mais je suis plus grand que ce temple. Jésus lui dit, je suis le Fils de Dieu. En d'autres termes, chez les Juifs, quand quelqu'un se disait fils de Dieu, c'est qu'il disait je suis Dieu. Si Apollo est le Dieu soleil, moi je suis plus grand que le soleil, je suis Dieu, je suis le soleil qui brillera dans toute l'éternité. Et Jésus dit je suis plus grand que cela. Vous qui avez cru en Jésus à Thyatire, vous avez cru en celui qui est plus grand qu'Apollo. Vous avez cru en celui qui est plus grand que les étoiles, en celui qui est plus grand que tout l'univers. Vous avez cru en celui qui détient le soleil. Si Apollo est le Dieu soleil, devinez quoi? C'est Dieu qui a créé le soleil. Dieu tient le soleil entre ses mains. Le soleil obéit au mouvement de Dieu. Jésus dit en quelque sorte à l'église de Thyatire, celui qu'on appelle Dieu dans cette ville est soumis à mon autorité. La Bible a raison de dire que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Allons plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, la ville de Thyatire. La ville de Thyatire, si on la regarde géographiquement, eh bien, elle occupe une position stratégique. Ça veut dire que quand quelqu'un quitte la mer pour aller vers la ville de Pergame, il doit absolument passer par la ville de Thyatire parce que c'est le seul chemin qui ouvre la porte à la ville de Pergame. Or, si on fait le lien avec la semaine passée, on disait qu'à l'église de Pergame, Jésus dit qu'ils doivent demeurer dans la bonne doctrine. Or, stratégiquement, la ville de Thyatire est avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'histoire de la région, on nous explique que quand une armée venait envahir, elle venait de la mer, elle devait d'abord faire face à la résistance de Thyatire, parce que Thyatire était comme le passage obligatoire. Et la ville de Thyatire devait tenter de repousser l'armée pour que l'invasion, si Thyatire résiste, bien Pergame peut alors être épargné. Ou si Thyatire retient longtemps, les armées de côté de Pergame peuvent se préparer pour résister à l'invasion. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je continue. Sa fonction donc était de retenir l'ennemi. Et donc nous comprenons par là que les deux villes dépendaient les unes des autres. Comme dans l'Église, Dieu nous appelle à dépendre les uns des autres parce que nous sommes tous membres d'un seul corps. Étant membres d'un seul corps, les uns ont le devoir de protéger dans l'Église ceux qui sont faibles. Parce que la vie chrétienne n'a jamais été faite pour vivre chacun dans sa maison. La vie chrétienne a été faite pour que nous puissions vivre ensemble. Et voilà pourquoi la Bible nous dit de nous prier les uns pour les autres, de supporter les faibles, d'aider ceux qui sont faibles dans la foi à grandir. Et Dieu nous appelle pour nos frères dans la foi à jouer parfois
le rôle de Thyatire. Voir un frère qui est fatigué, dire frère, aujourd'hui je serai la ville de Thyatire pour toi. Dis-moi quel est le problème que tu es en train de vivre. Je vais prier pour toi. Je vais élever une muraille de prière contre l'ennemi qui est en train de t'attaquer. Aujourd'hui, je serai la ville de Thyatire. Et je bénis le Seigneur pour tous nos intercesseurs qui jouent le rôle de Thyatire, qui élèvent une muraille de protection du sang de Jésus autour de l'Église au travers de la prière. Quand nous élevons la prière dans l'Église, nous jouons le rôle de Thyatire. Nous protégeons d'autres chrétiens par nos prières. Nous protégeons l'Église contre les assauts de l'ennemi. Oh Seigneur, donne-nous des chrétiens qui jouent un rôle stratégique. Donne-nous des chrétiens qui jouent un rôle stratégique. Donne-nous des chrétiens qui ont compris leur rôle, qui ont compris que tu les appelles à se lever comme cette ville phare, à se lever comme cette ville muraille qui peut protéger. Élever une muraille. Et la ville de Thyatire, et cette ville qui opposait la résistance face à une invasion de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que je cherche parmi eux un homme qui intercède, mais je n'en trouve pas. Puisse Dieu aujourd'hui élever des chrétiens qui seront comme la ville de Thyatire, qui pourront opposer une résistance à une invasion de l'ennemi. Quand l'ennemi veut envahir des familles avec le divorce, nous élevons les murailles de prière. Quand l'ennemi veut envahir les familles avec l'Église, avec la division, nous élevons la muraille de prière. Quand l'ennemi veut envahir l'Église avec toutes sortes de déstabilisation, nous élevons la muraille de prière. Les chrétiens qui sont avec l'esprit stratégique de Thyatire ont compris, ils ont compris une chose, ils ont compris que Dieu les a placés là où ils sont. Ils sont peut-être plus petits, ils sont peut-être invisibles, ils sont peut-être dans un rôle dans lequel ils n'ont pas trop de remerciements, mais ils ont compris que si Dieu m'a placé là, c'est parce que j'ai un rôle important à jouer. Et je suis venu te dire que tu as un rôle important à jouer pour que l'Église continue à fonctionner. Tu as un rôle important. Peut-être que tu es au son, tu peux jouer le rôle de Thyatire. Tu peux être celui qui va dire, je serai fidèle parce qu'il n'y a personne en ce moment. Je veux continuer à faire mon travail pour que l'Église continue à fonctionner. Rappelez-vous, si Thyatire dort, si Thyatire cède, Pergame va être complètement attaqué par l'ennemi. Mais pour que Pergame continue à fonctionner, ça prend que Thyatire puisse tenir. Je prie que les intercesseurs continuent à prier. Je sais qu'en ce moment, les temps sont difficiles, mais Dieu a besoin de vous. Je sais qu'en ce moment, tu as envie d'abandonner, mais Dieu a besoin de vous. Je demande aux responsables dans l'Église de continuer à travailler. Je sais qu'en ce moment, les choses sont difficiles, mais Dieu a besoin de toi. Habakkuk disait, je me tenais à mon poste et je voyais qu'est-ce que je répondrais à l'Éternel. Qu'est-ce que je répliquerai? Qu'est-ce que je répliquerai? Je me tenais à mon poste. Dieu cherche des chrétiens qui sont comme la ville de Thyatire. Petits, mais plantés spirituellement. Petits, mais capables d'opposer une résistance à l'ennemi. Voilà pourquoi quand Jésus parle à la ville de Thyatire, il dit ceci. Il dit à la ville de Thyatire, j'aurais dû avoir mes lunettes. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Ce sont les caractéristiques d'un chrétien utile en temps de crise. Le chrétien utile en temps de crise, c'est un chrétien qui a un amour infini pour Dieu, un amour infini pour l'Église, un amour infini pour son pasteur. Le chrétien en temps de crise, c'est le chrétien qui est fidèle. Dieu cherche, c'est la crise qui révèle si nous sommes fidèles à Dieu. C'est la crise qui révèle si nous sommes fidèles à l'Église. C'est la crise qui révèle si nous sommes fidèles au peuple de Dieu. Un service fidèle. Un service fidèle comme Anne et Zacharie qui étaient fidèles à Dieu. Fidèles malgré qu'ils ne voyaient pas. Comment l'épreuve va se terminer? Demeurons fidèles en tant que peuple de Dieu. Demeurons fidèles en tant que maison de Dieu. Demeurons fidèles à notre Église. Demeurons fidèles à Dieu. Demeurons fidèles. Thyatire, la ville de la résistance. Nous pouvons être l'Église de la résistance. Nous pouvons être l'Église de la résistance spirituelle. Nous pouvons être l'Église qui peut dire à l'ennemi non.
Non, tu ne franchiras pas telle barrière. Non, tu ne pénétreras pas l'église. Non, tu ne pénétreras pas la ville. Non, tu ne vas pas saisir nos enfants. Nous pouvons être des gens qui vont élever pendant l'année 2021 la muraille de la prière pour dire nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons résister par la prière. Ouh, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Et donc, si on va plus loin maintenant, à Thyatire, Seigneur remarque quelque chose. Que l'ennemi, qu'on pensait qu'il allait venir de la mer, de l'extérieur, en fait, l'ennemi est à l'intérieur. Cet ennemi qui est à l'intérieur, eh bien, c'est une femme appelée Jézabel. Maintenant, la Bible l'appelle en Apocalypse Jézabel à cause des caractéristiques qu'elle manifeste. Ce n'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament. Ce n'est pas les femmes. Il ne faut pas s'en prendre aux femmes. Surtout dès qu'on dit esprit de Jézabel, tout le monde voit les femmes. Mais c'est des personnes ou une personne qui manifeste certaines caractéristiques et qui deviennent dangereux au sein du peuple de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler de ce message tel que le Seigneur me l'a donné dans les moments qui viennent. Vous voyez le danger de Jézabel, et nous voyons que les deux églises ici, Pergame et Thyatire, ont le même danger, le danger d'une attaque par l'intérieur. L'ennemi préfère attaquer l'église de l'intérieur que de l'extérieur. Et la semaine passée, je vous disais que Thomas Brooks, dans un de ses livres, dit que le diable fait plus de dégâts à l'église dans sa peau de brebis que dans sa peau de loup. Dans la peau de brebis, le diable va emprunter la bouche d'un frère pour parler. Dans la peau de brebis, le diable va emprunter la bouche d'une sœur pour parler. Dans la peau de brebis, le diable va emprunter les yeux de quelqu'un pour ne voir que ce qui est mauvais. Dans la peau de brebis, le diable va emprunter les mains de quelqu'un pour commettre un acte regrettable. Dans la peau de brebis, le diable fait beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que le diable sait que dans la peau de brebis, il va passer inaperçu. Mais nous sommes une église qui doit résister au mal, au nom de Jésus. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais aller plus loin pour vous dire que cette femme, caractérisée par le nom de Jézabel, est entrée dans l'église. Et c'est de l'intérieur qu'elle a commencé à opérer. Pour vous dire, frères et sœurs, que tous ceux qui travaillent avec nous, tous ceux qui opèrent avec nous, nous devons avoir en tant que responsables les yeux de l'esprit. Mais j'aimerais vous expliquer comment est-ce que Jézabel travaille et quel est le danger que Jézabel a. Premièrement, si on se réfère au Jézabel de l'Ancien Testament, là on peut comprendre le Jézabel du Nouveau Testament, de l'Apocalypse ici. Jézabel dans l'Ancien Testament est entrée dans le peuple de Dieu. Comment Jézabel est entrée? Elle est entrée par une alliance. Elle est entrée par une alliance, l'alliance du mariage avec Akab. Jézabel est entrée par l'alliance du mariage et par là, elle a pu travailler. Souvent, dans l'Église, nous sommes ensemble, mais la Bible nous dit que le Seigneur sait véritablement qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ses brebis. Parfois, nous sommes ensemble, nous prions ensemble, mais tous ceux qui prient avec nous ne sont pas de nous. Tous ceux qui prient avec nous ne sont pas nécessairement de nous. L'apôtre Jean, dans 1 Jean, dit que certains sont sortis d'entre nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas sortis. Frères et sœurs, j'aimerais vous appeler, alors que nous sommes en train de parler de l'église de Pergame, la priorité, quand on parle de l'église de Thyatire, la priorité, c'est de développer le discernement pour être vainqueur. Développer le discernement. Dans l'église de Pergame, le Seigneur reproche à cette église. Il dit que vous êtes l'église qui est supposée résister. Vous êtes l'église qui est supposée être l'église phare. Mais comment est-ce que vous avez ouvert vos rangs et l'ennemi est au sein de vous, au milieu de vous, en train d'opérer et personne à Thyatire n'a le discernement pour réaliser que cette personne qui est avec nous dans l'intercession n'est pas un enfant de Dieu. Cette personne qui prêche n'est pas un enfant de Dieu. Cette personne qui chante n'est pas un enfant de Dieu. Cette personne qui est assise dans les bancs n'est pas un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui semble être avec nous, mais qui ne travaille pas avec nous. Quand l'Église
perd le discernement. Quand l'Église perd le discernement, c'est comme maintenant des aveugles en train d'opérer. Alors que nous parlons de l'Église de Thyatire, frères et sœurs dans le Seigneur, prions Dieu pour qu'il nous donne le discernement spirituel, pour que nous puissions opérer, mais opérer dans le discernement. Connaître les gens, pas seulement physiquement, mais les connaître spirituellement pour savoir qui ils sont. Jézabel, dans l'église de Thyatire, opérait comme une sœur en Christ, opérait comme un frère en Christ, mais sous couvert de son opération, il y avait des choses à l'intérieur d'elle qui n'honoraient pas Dieu. Jézabel véhicule son enseignement dans l'église dans deux manières. Jézabel véhicule son enseignement en s'attachant à vous. S'attache à vous d'abord comme ami. Parce que Jézabel a besoin de nouer une alliance. Et l'amitié est une forme d'alliance. Jézabel s'attache à vous comme ami. Commence à vous visiter. Jézabel s'attache à vous, commence à vous visiter. Commence à venir à la maison. Commence à vous appeler au téléphone. Mais vous allez savoir démasquer Jézabel. Vous allez remarquer que cette personne, lorsqu'elle se met à parler des frères et sœurs, à parler de l'Église, c'est de toujours trouver quelque chose de mauvais. Pour Jézabel, l'œuvre de Dieu, il n'y a rien de bon. L'œuvre de la prédication n'est pas bonne. Les chants, il y a telle erreur. Telle chose, il y a telle erreur. Pourquoi? Parce que c'est une façon dont Jézabel diffuse le poison au milieu du peuple. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la part du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a dirigé ce message de cette manière. Je suis venu te parler de la part du Saint-Esprit. Faites attention à Jézabel. Parce que tôt ou tard, lorsque tu t'attaches à cette Jézabel-là, Jézabel va enseigner. Elle ne va pas nécessairement prendre la chair. Mais Jézabel va t'appeler, Jézabel va te visiter à la maison, Jézabel va te ressortir des scandales des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à force d'avoir écouté les scandales, à un moment donné, tu ne pourras plus prier. Comment tu vas te présenter devant Dieu quand tout ce que tu as écouté, c'est des scandales? Voilà pourquoi je vous ai prévenu, frères et sœurs. Je vous ai dit, s'il vous plaît, si quelqu'un veut te partager une vidéo d'un scandale d'un homme de Dieu, dis-lui, mon frère, épargne-moi, j'aimerais garder ma foi. Je vais être comme Thyatire. Je ne serai pas celui qui va partager le scandale, mais je serai celui qui va protéger un frère qui est tombé. Jézabel, c'est ceux qui aiment partager le scandale. Jézabel, c'est ceux qui aiment parler du mal des autres continuellement. Ils parlent du mal, mais parce qu'ils ont un vêtement de frère. Il dit, ah mais tu sais, je dis ça comme ça, on va prier pour lui. Mais ça fait 3 fois que tu n'as dit que du mal. Est-ce qu'aux 3 mal que tu as dit, tu peux dire une chose de bien, une chose qui honore Dieu? Dieu nous cherche, Dieu nous demande, frères et sœurs, d'être vigilants à nos relations parmi le troupeau de Dieu. Parce que tous ceux qui sont dans le troupeau ne sont pas nécessairement du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit qu'il supporte certaines personnes pour que ces personnes-là puissent se repentir. Mais il dit que dans le dernier temps, il mettra dehors ceux qui ne sont pas ses brebis, dehors les Jézabel, dehors ceux qui poussent les gens à pécher, les gens à murmurer. Parfois une chose s'est passée, parfois tu es la seule personne qui a vu ça, parfois personne n'a vu, mais tu vas voir, Jézabel va ouvrir les yeux et va essayer d'amplifier la chose. Oh, tu as vu dans tel exemple, dans la prédication, on avait cité telle personne. Ce n'est pas la personne qu'on avait citée. L'exemple était juste donné sous l'onction du Saint-Esprit. Mais Jézabel s'est dit, oh, voici une bonne opportunité. C'est que parfois, innocemment, les Jézabel ne savent pas, c'est que Satan se sert de leur bouche pour détruire et miner l'œuvre de Dieu. Alors, j'aimerais aujourd'hui donner quelques conseils pratiques pour nous aider à développer le discernement spirituel au sein de l'Église. Premièrement, j'aimerais dire que Dieu est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse, quand Dieu parle de Jézabel, Jésus parle avec amour. Il dit, je lui donne le temps de te repentir. Si tu es pris aujourd'hui par la médisance comme Jézabel avait la médisance de mal parler dans l'Ancien Testament contre les prophètes de Dieu, si tu es pris par cela, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Ça se peut peut-être que tu as sali la réputation de quelqu'un. Tu as l'habitude de salir les réputations de gens, de mal parler en coulisses et de former des cliques dans des maisons. Dieu te donne l'occasion de te repentir. Frères et sœurs, j'aimerais te parler de la part de Dieu. Jézabel rentre dans le troupeau de Dieu
et dans le troupeau de Dieu, il se fait un autre troupeau. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est établi en responsabilité sous l'Église, mais qu'est-ce qu'il fait? À force d'aider certaines personnes spirituellement, ces personnes ne sont plus les brebis du troupeau de l'Église, elles deviennent ces brebis. Dès que tu fais ça, fais attention parce qu'à la suite du temps, tu risques de développer de mauvaises caractéristiques. Alors, j'aimerais vous encourager. Si vous êtes dans des situations où de médisance dans les maisons, de mécontentement, parce que quelqu'un continue à vous empoisonner, et j'ai vu beaucoup de frères s'éteindre spirituellement à force d'avoir avalé le poison qu'un frère leur a dit, mais ils ne savaient pas que c'est l'ennemi qui a porté le vêtement de la brebis pour leur parler. Nous devons allumer le feu de la prière. Il n'y a que le feu de la prière qui va éteindre et arrêter certaines situations. En 2021, nous devons prier. Et je vous dis, frères et sœurs, nous allons prier. Nous devons allumer le feu de la prière. Prier jusqu'à ce que le feu de Dieu incendie tout ce qui n'est pas de Dieu. Prier jusqu'à ce que le feu de Dieu démasque tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est quand le feu est tombé sur l'autel d'Élie que Jézabel a commencé à tomber. C'est quand le feu est tombé. Ne vous dites pas, oh, nous sommes en confinement, alors certaines choses qu'on avait dans l'église présentielle n'existent pas. Frère, les téléphones existent, les WhatsApp existent, les gens continuent à véhiculer des choses, mais si tu veux travailler pour être comme la ville de Thyatire, être un chrétien protection, pour arrêter ces hémorragies que Jézabel répand, nous devons apprendre à allumer le feu de la prière. Deuxièmement, prions Dieu pour le discernement spirituel. Pour ne pas juger un frère, pour ne pas juger les gens en vain. Prions pour le discernement. Accorde-nous ton discernement. Alors nous serons comme l'apôtre Paul, alors que cette femme animée de l'esprit de Python était en train de le suivre, et elle avait un message spirituel. Elle disait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils sont venus pour vous annoncer la voix du Seigneur. Paul marche avec lui et Paul dit non, ça c'est pas Dieu qui parle. Arrête-toi au nom de Jésus. Sors, le démon est sorti. C'est le discernement spirituel qui va pouvoir nous permettre de discerner dans l'Église où est-ce que le frère parle et où est-ce que l'ennemi a pris la parole. Parce que tantôt, ça peut être moi qui parle, tantôt, ça peut être la personne qui parle et tantôt, c'est l'ennemi qui a pris. Dans ce message, le message adressé à l'église de Thyatire, c'est le message de discernement, mais c'est aussi, troisièmement, avoir le courage d'arrêter la personne. Avoir le courage de dire à la personne, frère, sœur, je pense que tu as de l'amertume dans ton cœur, je pense que Dieu a besoin de faire. Certaines personnes vont le faire, c'est l'occultisme, mais d'autres vont le faire vraiment, c'est juste parce qu'ils ont de l'amertume dans leur cœur et ils ne comprennent pas que Satan se sert de leur bouche, se sert d'eux pour parler. Alors, il faut avoir le courage, numéro 3, avoir le courage. Numéro 4, quand vous avez prévenu ses frères, vous les avez prévenus 1, 2, 3 fois, la Bible dit, l'apôtre Paul dit à un de ses fils spirituels, à Timothée je pense, éloigne-toi après 1 ou 2 avertissements. Pourquoi? Des peurs que tu sois empoisonné. Il faut apprendre parfois à limiter certaines personnes de peur que vous ne soyez empoisonnés. Et cinquièmement, apprenez à intercéder. Apprenez à intercéder pour ces personnes-là de loin, afin que le Seigneur puisse les amener à la repentance. Que les personnes le fassent de façon normale, que les personnes le fassent dans l'occultisme. Priez pour eux. Nous devons être l'Église qui récupère ceux qui sont tombés. Nous devons être l'Église qui récupère ceux qui ont commis une faute. Et s'ils sont sincères à se repentir, nous devons les rétablir. Frères et sœurs, nous sommes tous dans la maison de Dieu, nous sommes tous des brebis du Seigneur, mais le Seigneur connaît celles qui lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas. Alors, je voudrais me récapituler pour terminer aujourd'hui, pour vous dire que si nous voulons vraiment assainir l'atmosphère spirituelle et freiner certaines contagions que le diable en peau de brebis répand dans l'Église, allumons le feu de la prière. Allumons le feu de la prière. Deuxièmement, prions pour le discernement spirituel, pour discerner, pour voir comme Dieu voit. Après ça, frères et sœurs, eh bien, ayons le courage de confronter dans l'amour un frère pour lui dire,
ou une sœur ou quelqu'un pour lui dire « Ce que tu dis là, ça n'honore pas Dieu. Je préfère que tu ne dises pas ça chez moi. Si c'est comme ça, je préfère que tu ne m'appelles pas. » Soyez des chrétiens courageux. Soyez des chrétiens courageux et nous allons préserver l'Église. Nous allons préserver le royaume de Dieu. Et quatrièmement, éloignez-vous. Quand vous avez prévenu la personne et que la personne répète, vous avez le devoir et le courage à avoir de vous éloigner et finalement continuer à intercéder. Ce que j'aime de la parole de Dieu, quand Saül a été déchu comme roi, destitué, la Bible dit que le prophète Samuel a continué à pleurer sur lui, à intercéder pour lui. Nous ne devons pas juste juger les gens, nous éloigner d'eux, mais nous devons être l'Église qui tient les faibles par la main et qui prie pour eux. Que Dieu élève dans l'Église des chrétiens tampons, des chrétiens comme Thyatire, qui peuvent arrêter l'invasion, arrêter le mal de se propager, arrêter le mal d'entrer dans l'Église. Et quand le mal est à l'interne, travailler avec discernement et sagesse pour dire « stop, l'ennemi n'ira pas loin ». Alors, développons le discernement pour être des chrétiens victorieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à devenir cette Église-là qui est agréable à lui. Passez un excellent dimanche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et j'ai hâte qu'on puisse se revoir. Amen. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur, que ta présence devienne réelle. Je veux une autre dimension. Oui, Seigneur, que ta présence moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Si tu veux plus de Dieu, déclare ce matin que ta présence en moi. Oh, je veux une autre dimension, une autre dimension. Oh oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension, alors je veux la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh oui Seigneur, je la veux, une autre dimension de ton toucher, de gloire, la dimension de puissance. Oh oui, je veux une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui Seigneur, une autre dimension de toi. Je m'attends à toi, je veux voir une autre dimension de toi Seigneur, atteindre une nouvelle dimension. Oh oui, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension. Alors nous allons déclarer, oui c'est ma saison, hey, c'est ma saison d'aller dans l'extraordinaire de Dieu. Oui c'est ma saison, tu touches. Oh oui c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Tu touchais. Oh oui c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, une autre dimension. Alléluia.
toi, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Papa. Gloire à toi, Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus.